En général, lorsque nous immigrons au Canada, nous avons en tête d'aller faire des formations les plus pertinentes possibles. Nous avons l'intention de retourner même aux études. Nous voulons absolument mettre le maximum de chance de notre côté. Pourtant, on peut réussir économiquement sa vie au Canada sans avoir eu besoin de diplôme, juste avec une formation de base. Dans cette vidéo, je vais te proposer 5 tuyaux qui vont te permettre de réussir économiquement ta vie au Canada. Reste jusqu'à la fin pour profiter de mes 5 informations. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Afrique Éducation. Je suis Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec. Je partage des informations, des conseils et des formations qui visent à outiller la jeunesse africaine, à outiller les parents d'élèves africains dans le but de favoriser la réussite d'un nombre maximal d'élèves africains partout où ils se trouvent dans le monde. Alors, nous voulons par ce projet changer l'image que le reste du monde a de l'Afrique en faisant des Africains dans la nouvelle génération des leaders partout dans le monde et dans leurs divers domaines de prédilection. Alors si comme nous tu es porté par ce projet, première chose, abonne-toi puis active la cloche de notification pour rester informé de nos nouvelles parutions hebdomadaires. Premier métier que je te propose, c'est celui de travailleur autonome dans le domaine du froid et climatisation. Il s'agit des dépannages dans le domaine des électroménagers, dont les poêles, les cuisinières, les barbecues, les congélateurs, les frigos. Alors avec une formation de base dans le tas, dès ton pays d'origine, une fois rendu ici, tu peux faire dans le rachat ou dans, tu peux comme collecter ou acheter des électroménagers qui sont déjà défectueux, qui sont à l'abandon ou qui sont revendus à vil prix. Alors en général, c'est des résistances qui sont grillées ou ça demande juste un relooking physique. Alors dès que tu l'as fait, tu peux le revendre à des prix vraiment très intéressants et avoir une très bonne marge et ne rien envier à des personnes qui exercent des métiers qui demandent beaucoup de diplômes. Tu peux aussi, si tu veux, déjà il y a un bon marché sur place. Si tu veux aussi, tu peux décider de faire dans l'importation vers l'Afrique. Le deuxième métier que je te propose, c'est dans le secteur du bâtiment, dans la rénovation. Alors même sans avoir une formation spéciale dans ce domaine, en étant au départ un apprenti, en allant sur des chantiers, tu vas apprendre. Les chantiers, ça peut être des domiciles, des personnes qui ont besoin de rénovation, accompagner le technicien qui va faire le travail de rénovation. Ça va te permettre de te familiariser avec la technologie qui est appliquée dans ce domaine ici au Canada. Ça va te permettre donc d'acquérir de l'expérience et finalement, de fil en aiguille, tu vas te bâtir un réseau et tu pourras devenir autonome et pouvoir faire toi-même des travaux de rénovation, c'est-à-dire la petite électricité à la maison, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire de la menuiserie pour l'isolation, etc. Mais c'est un domaine certain où tu vas te faire beaucoup d'argent parce que les techniciens dans ce domaine gagnent beaucoup et c'est pas toujours tout le monde qui a la possibilité, juste pour une petite tâche à faire, de donner beaucoup d'argent, de dépenser 50 à 100 $, juste parfois pour 30 minutes ou 45 minutes d'intervention. Troisième secteur, c'est dans le domaine de la bijouterie. Alors, tu peux être un vendeur de bijoux. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être capable de reconnaître les différents types de métaux qui sont utilisés, être capable de connaître l'or, l'argent, le zinc, le chrome, mais c'est pas très compliqué. Ici, c'est un pays développé et tu as la possibilité d'avoir l'information, de savoir, et puis c'est régulé. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste faire dans le rachat. Une fois que tu sais identifier les différents alliages ou alors des différents métaux lorsqu'ils sont purs, tu fais donc dans le rachat et la revente des bijoux. C'est un secteur, c'est garanti, c'est porteur, où tu vas te faire de bonnes marges de bénéfices, où il n'y a pas la politique de prix dépend vraiment de toi, ça se négocie entre l'acheteur et toi. Quatrième secteur, c'est d'être un entrepreneur dans le domaine de l'entretien ménager. Tu peux faire
tu peux monter ta société d'entretien ménager, avoir quelques employés. La seule chose que tu dois faire, c'est d'aller prospecter et avoir de la clientèle. Ta clientèle, ça peut être des restaurants, ça peut être des commerces, ça peut être même des institutions publiques. En tout cas, en allant prospecter et en essayant de savoir ce que la concurrence fait et d'apporter une touche particulière de la valeur ajoutée, tu peux donc, en prospectant, aller proposer ton offre. Et donc, juste à faire, c'est de recruter du personnel et voilà, de respecter le cahier de charges, de respecter ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est sûr que tu vas être capable donc de gagner beaucoup de contrats, de faire l'entretien ménager dans beaucoup de lieux. Les restaurants, il y en a énormément. Les franchises, il y en a énormément. Donc, tu pourras, ça c'est une société dont l'économie est beaucoup bâtie sur le service. Donc, tu pourras vraiment avoir une très belle clientèle. Et le cinquième métier et le cinquième secteur que je te propose, c'est celui de transporteur autonome. Tu peux faire du transport, du taxi, tu peux faire du taxi comme tout le monde, ça permet de gagner sa vie, mais tu peux aussi décider d'aller dans des secteurs qui ne sont pas très vulgarisés, comme faire le transport de nuit, transporter les personnes qui sortent des boîtes de nuit, qui sortent des clubs, qui sortent dans qui ont fait des virées nocturnes et qui ne sont pas capables de retourner avec leur propre auto parce que ça va coûter cher de prendre des amendes, ou alors qui veulent être tout simplement prudents, ils veulent ne pas prendre de risques. Alors, dans ce secteur, lorsque tu entres dans ce réseau-là, eh bien, tu es capable d'aller chercher de la clientèle vraiment triée sous le volet, de la clientèle surtout qui t'offre une bonne paye, qui te donne des pourboires de qualité, et avec ça, c'est parfois et très souvent à l'abri de l'impôt et tu vas pouvoir te faire beaucoup d'argent aussi. En bonus, je t'ajoute que tout ceci ne t'empêche pas, compte tenu, dépendamment de tes ambitions, même si tu as fait juste la classe de seconde dans ton pays de départ, je pense là au système Afrique francophone ou dans le système français d'Europe, mais si tu as juste fait une classe de seconde et que tu as réussi ta seconde, tu as toujours la possibilité ici, moyennant quelques coûts prérequis, d'aller chercher des formations qui vont durer 18 mois et qui vont te permettre d'avoir la bonne expertise et de continuer à travailler à ton propre compte et voilà, de te faire davantage d'argent. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, dis-nous en commentaire d'autres sujets en rapport avec cette problématique de la réussite en immigration. Et voilà, je me ferai le plaisir donc de proposer une vidéo là-dessus si plusieurs personnes font la demande. Sur ce, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Boula!